l'info avec Jean-Luc. Si au hasard d'un dimanche matin, vos pas vous ont conduit sur la place de la mairie de Étré-Saint-Denis, vous êtes peut-être tombé nez à nez avec des voitures qui visiblement n'ont pas été présentées lors du dernier salon de l'auto, mais qui ont éventuellement bercé vos années d'enfance ou parfois même celles de vos parents. Cela veut dire deux choses. D'une part, votre promenade avait lieu dans la matinée du premier dimanche du mois. D'autre part, vous avez tout simplement croisé les propriétaires de voitures anciennes qui participent fidèlement à ce rassemblement dominical et mensuel à l'initiative du club de l'écurie des Plaines d'Étré et de son président et créateur Patrick Curiez. Lui-même fut un compétiteur automobile qui s'est illustré lors de rallyes régionaux et nationaux, sur route puis en tout terrain. Il fut notamment au départ de plusieurs éditions du célèbre rallye infernal. Une épreuve sur terre dont le nom n'était certes pas usurpé, qui a vu s'illustrer un certain Jean-Claude Briavoine, champion de France des rallyes, et accessoirement un petit jeune qui a pour nom Jackie X. Patrick Curiez n'est pas, comme on le dit souvent, retiré des voitures, au point qu'il est à l'origine de ce rendez-vous mensuel. Né voilà combien de temps déjà, Patrick ? Ça fait 25 ans pour les voitures anciennes. Mais avant, on était dans la course automobile, on faisait tous les rallyes et toutes les courses de côte qu'il y avait dans la région, les slaloms et puis tout ça. Et quand c'est venu trop dangereux, parce que c'était toujours les organisateurs qui prenaient la responsabilité, on a dit, tiens, nous les anciens, on va passer qu'à la voiture ancienne. Donc depuis 25 ans, on fait la voiture ancienne avec un rendez-vous mensuel. Alors c'est comme ça que c'est né, mais tu aurais pu avec les anciens de la course automobile, comme on est tous avec des voitures anciennes, on a dit pourquoi pas créer un club de voitures anciennes. Alors il y a deux caractéristiques quand même à ces réunions mensuelles, c'est le côté convivial, ça commence par du café. C'est une bande de copains, en fin de compte on veut que le gars qui est plein de sous, qui a des belles bagnoles, on est copains, on n'en a rien à foutre du pognon. Le principal, c'est d'être en voiture ancienne, être une bande de copains amoureux de la voiture, surtout ancienne. Alors, quelle date, par exemple ? Normalement, quel est le créneau ? Normalement, c'est 30 ans. En voiture ancienne, voiture de collection, c'est 30 ans. Mais on a aussi de la voiture de luxe. On a de la Aston Martin, on a des voitures comme ça. Les mecs, ils peuvent présenter aussi leur voiture. En plus, c'est des gens qui sont amoureux aussi de la voiture ancienne. Donc, ils viennent aussi. On a les voitures américaines, parce que les voitures américaines, ils sont anciennes, ils sont refaites. Du moment que les gars, ils sont sérieux, il n'y a pas de problème, ils peuvent venir chez nous. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce rendez-vous, je ne sais pas combien il y avait de personnes au début, mais alors maintenant, ça coince aux entournures, tellement il y a de personnes. Au départ, on était une dizaine de voitures et motos anciennes, parce qu'on a les motos anciennes aussi. Donc là, on a quelques personnes qui ont fait le Tour de France avec des motos d'avant-guerre. Ils sont là, en exposition. Et on a tous les amoureux des mobylettes aussi. Les mobylettes, les vieux vélos, et puis tout ça, ils sont là, ils sont présents. Puis côté voiture, il y a quand même des belles choses qu'on découvre de temps en temps, parce que toi-même, tu ne sais pas forcément ce qui va venir. On ne sait jamais les gens qui vont venir. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui arrivent comme ça, et d'un coup, ils arrivent, ils s'exposent. Comme c'est des amoureux de la voiture ancienne, on prend, ils sont là, on prend le petit café, on mange de la brioche et puis tout ça. Tout ça, c'est offert par le club. Et tout à l'heure, justement, on a vu une très belle Alpine 1600, Berlinette 1600S. Quand même pas courant, faut bien le reconnaître. Mais ça c'était un amoureux et le gars il l'a chez lui. Je crois que son garage il doit être encore plus beau que son appartement. Parce qu'une voiture comme ça de collection, c'est incroyable, ça se garde et en plus elle est nickel, tout dans son jus. Moi c'est ce que j'apprécie, c'est les voitures anciennes mais qui restent dans son jus. Alors je ne veux pas de voiture aussi toute préparée, compétition et puis tout ça, c'est pas notre rôle. Nous c'est de garder les voitures dans l'état qui sont sortis d'usine. Voilà. C'est les mieux. Puis c'est quand même pour toi un petit retour aux sources. On rappelle que tu as un petit peu couru dans les rallyes, etc. Voilà, oui, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est né avec une Alfa Romeo. Bon, j'ai couru sur Alfa Romeo, elle est là. Je suis monté dedans, ça me rappelle des vieux souvenirs, quoi. En course de côte et en rallye, où j'ai couru. Mais j'avais 20 ans à cette époque-là, quoi. Oui, on vieillit tous. Bon. Et puis, une célèbre participation à un célèbre rallye infernal, il était le rallye. Oui, j'ai fait 5 ans le rallye infernal et d'autres rallyes, le championnat de France de rallye tout-terrain. Bon, c'était au départ sur des Volkswagen qu'on préparait nous-mêmes. Bon, maintenant, le rallye tout-terrain est devenu des voitures usines la plupart, mais nous en rallye tout-terrain, on était une bande de copains, c'est pareil, on menait toute la France et on se rencontre toujours de temps en temps avec que ce soit des Basques, des gens de la Haute-Savoie, des Bretons et tout ça, on se rencontre toujours tous les anciens du rallye tout-terrain.
Alors, est-ce que c'est facile d'organiser ce type de manifestation? Nous sommes en centre-ville, certes une petite ville, mais nous sommes quand même en centre-ville. Aujourd'hui, la voiture, qu'elle soit ancienne ou pas, elle n'a pas toujours droit de citer. Ça s'est bien passé ici à Étré? Alors ici, ça se passe très bien parce que bon, on a une place quand même qui est assez grande, malgré qu'il y a des moments c'est un peu juste, hein, mais on arrive à garer toutes les voitures, il n'y a pas de problème. Si jamais tout le monde respecte, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on a beaucoup plus de spectateurs. Alors là, c'est le problème, c'est les spectateurs pour les garer. Alors il faut qu'ils se mettent un petit peu au loin, puis qu'ils viennent pour voir. Mais on a autant de spectateurs que de voitures exposées en fin de compte. Alors, en fait, c'est très informel. Tu me disais que, on sait que, oui, en effet, on sait que le rendez-vous est le premier dimanche du mois, au matin, entre 10h et midi. Donc, en fait, on vient, quoi. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien, il n'y a pas de tout les ça. Les gens ils viennent, c'est parce que c'est des amoureux, en fin de compte, de la voiture ancienne. Voilà. Hein, on a tout, là, je vois un Badger River arriver, là, c'est la première voiture qu'on a fait, l'Aurélien Fernal, qui arrive là. Bon, là, il y a encore des BMW qui arrivent. Les gens, ils arrivent jusqu'à midi, en fin de compte. Voilà. Et l'hiver, ça se passe comment? On fait tout, même qu'il pleuve, qu'il neige, on le fait. Et même pendant les vacances, il y a toujours quelqu'un qui est là pour s'occuper des voitures. On n'arrête pas du tout, on fait ça pendant les 12 mois. Bon, le seul problème, tu m'avais dit une fois, c'est que faudrait qu'on vienne me seconder un peu de temps en temps parce que on vieillit tous. Oui, c'est le gros problème, c'est quand on vieillit, de temps en temps, il faut courir après les bagnoles pour qu'ils soient placés comme il faut. Et on verrait bien qu'il y ait des jeunes quand même qui nous prennent un peu la succession, quoi. Qu'on leur apprenne un petit peu tout ça, parce que c'est quand même les voitures d'anciens, quoi, et que il n'y a pas de voiture électrique, il n'y a pas tout ça, quoi. C'est des voitures qu'on n'aime pas trop, nous. Hein. Voitures électriques, c'est que des anciennes voitures et c'est quand même des voitures. Il y a des voitures françaises que personne ne connaît. Moi, j'ai une Matra 530 qui a été faite à Montataire. Là, je vois, il y a 2 Caravelles qui ont été faites à Montataire. Donc, chez Brissonneau. Donc, c'est quand même à voir. Je pense que c'est quand même à voir. Bon, rendez-vous donc le prochain dimanche. Le premier dimanche de décembre, on sera là et on sera là avec le vin chaud. Ah. Comme depuis 25 ans, dès qu'il fait froid, on fait un vin chaud offert à tout le monde. À consommer avec modération. Avec modération et la brioche aussi avec modération parce que quand on prend de l'âge, on prend du ventre. Ils sont donc plusieurs dizaines de passionnés à se retrouver ainsi sur le parking face à la mairie d'Étré-Saint-Denis. On commence en général par partager une tasse de café et une tranche de brioche et on discute un peu de tout, mais surtout de voitures. Bien sûr, les vraies vedettes de ces matinées, ce sont elles, les voitures. Il y a là des représentantes de presque toutes les marques d'automobiles auxquelles se joignent depuis quelque temps maintenant les motos anciennes et les cyclomoteurs qui ont bercé nos années collège ou lycée. Et là, c'est un véritable plaisir d'admirer aussi bien une Alpine Berlinette 1600S, une Alfa Romeo Giulietta, une Talbot Horizon version Rallye de Monte-Carlo, une Matra 530 ou encore une Peugeot 504 coupé. Parmi les habitués du rassemblement d'Étré, on rencontre Thierry et Sandrine de Almeida, d'authentiques amoureux de Citroën, dont ils possèdent pas moins de 4 exemplaires. Cette fois, c'était une superbe Rosalie qui faisait sa sortie automnale que nous présente Thierry sous l'œil attentif de son épouse Sandrine. Alors, une petite nouvelle cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est comme voiture que vous avez fait venir à ce rassemblement d'Étré-Saint-Denis? Une Rosalie de 1936. Donc Citroën. Citroën, toujours Citroën. Ah oui, de toute façon. Voilà, de toute façon, on reste chez Citroën. Vous, c'est Citroën, point. Point à la ligne, ouais, voilà, fidèle à Citroën. Voilà. Rosalie, racontez-moi un petit peu les caractéristiques de cette voiture. C'est un moteur, c'est le moteur de la traction qui a été monté à l'intérieur. Et c'est un 9 chevaux. Et vous, c'est vraiment pour la balade, tout ça? Parce que c'est une voiture qui a eu une version taxi quand même, hein, qui était une voiture donc très universelle pour Citroën. Oui, c'est ça. Et ce modèle a tourné dans Papy fait la résistance. Ah bon? Son histoire, oui. Elle était... était figurante dans le film Papy fait la résistance. D'accord. Rassurez-moi, vous n'avez pas fait la guerre avec? Non. Je suis un peu trop jeune encore. Bon, par contre, madame, elle aime bien aussi, hein, madame. Vous venez régulièrement aussi. Ah, on vient tous les deux à chaque fois. D'habitude, c'est une autre Citroën. C'est ça. Donc, on en a 4 en tout. Voilà. On est adepte de Citroën, nous. Laquelle est la préférée? Moi, j'ai pas trop de préférence. Elles ont toutes une histoire et des valeurs sentimentales maintenant. Donc,
impossible d'en vendre une pour l'instant. Oui, chacune une histoire particulière. Oui. L'attraction, on l'a achetée en 1989, on n'était pas mariés. Donc voilà, moi j'aime bien l'attraction. Donc, défense de divorcer, puisqu'il y a l'attraction de... Impossible. En otage. De toute façon, en cas de divorce, je garde tout. Celle-là, elle est agréable à se promener avec. Voilà. On a bien chaud dedans. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant d'air. Voilà, parce que la Rosalie, je précise pour ceux qui ne savent pas, elle est fermée. Oui, elle est complètement fermée. Voilà. Contrairement au torpedo qu'on a, on est un peu dans les courants d'air d'habitude. Est-ce que vous la conduisez ? Non, je conduis aucune des voitures. Aux grandes dames de mon mari, il me dit tu devrais apprendre à les conduire. Je suis copilote, moi. Et il n'y a pas une petite envie quand même de se mettre derrière le volant ? Peut-être pour la petite, celle de 1923. Elle est plus petit gabarit. Mais pédale inversée, donc il a peur. Monsieur, je suis sûr que vous arrivez à la convaincre un de ces jours. Oui, elle a fait 2-3 manœuvres dans le jardin, ça s'est bien passé. Donc il faut se lancer un petit peu sur la route. Et vous faites, je précise quand même qu'on vous voit souvent sur les rassemblements, les expositions. Oui. Vous les faites presque tous dans la région. Oui, on les fait toutes. Oui. Si on est disponible, on les fait toutes. Voilà, on aime la convivialité des rassemblements. C'est très bien. Le rassemblement des traits, je vous y vois là aussi à chaque fois. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ? C'est ce côté convivial ? Côté convivial, et puis on est membre du club, donc voilà, on rencontre plein de personnes, on discute mécanique, on discute voiture, on règle des fois des soucis de panne, de choses comme ça. C'est le rassemblement des copains ? C'est le rassemblement des copains, oui. C'est ça. Réunion des copains. Oui. Voilà. Donc vous rendez-vous le prochain premier dimanche du mois. Oui, c'est ça. Voilà. Tous les premiers dimanches de chaque mois. Voilà. On essaie d'y aller avec des voitures anciennes. Des fois, elles ne démarrent pas toujours. Comment ça, elles ne démarrent pas ? Elles sont un peu capricieuses, les mamies, là. Donc, Ah bon ? de temps en temps, mais elles restent au garage parce qu'elles ne veulent pas démarrer.